Bonjour, nous allons étudier ensemble la Sikha sur l'Ag Baomer dans Chelek Chav Bet de l'Écouter Sikhot. Benugal Simchat Beyom l'Ag Baomer. En ce qui concerne la joie dans l'Ag Baomer, les célébrations qu'on fait l'Ag Baomer, ou Veo Kama Tamim. Il y a plusieurs raisons qui sont données. Parmi ces raisons, on a Aleph, Tamil et Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva, chez Metou, mais Pesach, Vadat, qui sont décédés, qui sont morts entre Pesach et Shavuot, parce que ce jour-là, ils ont arrêté de mourir. Ça, c'est ce que le Meiri nous dit au nom des Géonim, et c'est remis dans le tour dans Shulchan Aruch. Bet ou Yom Hilula, c'est le jour de la Hilula, c'est-à-dire Yom Hashana l'Istalkoto, c'est le Yortzeit, c'est le jour où Rashbi Rishon Baïcha est décédé, et Tziva l'Ismach B'Yom Istalkoto. Et Rashbi nous a commandé de se réjouir le jour de son départ. Kivan, Shekol Torah Midiuk, étant donné que chaque chose dans la Torah est exacte, il faut dire, il y a un lien profond au niveau du concept entre ces deux événements-là. À part le fait que, bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai était un des élèves de Rabbi Akiva. Non, on a besoin de comprendre. Quel est le rapport entre le fait que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir et la Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai? Au contraire, ces deux événements sont deux choses qui sont opposées l'un à l'autre. Rabbi Shimon Bar Yochai était un des élèves de Rabbi Akiva qui sont restés en vie. Il y en a 5 qui sont restés en vie. Rabbi Akiva, 5 élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un de ces 5. Ce sont eux qui ont rebâti la Torah. Dans ce cas-là, quand on se réjouit pour le fait que les élèves de Rabbi Akiva vont arrêter de mourir, ça veut dire quoi? On met l'accent sur le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai et les 5 autres élèves qui restaient sont restés en vie, qui bien sûr est l'opposé, qui est bien sûr l'opposé du concept du Seder Rabbi Shimon Bar Yochai, la Ilou de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc comment est-ce que les deux événements arrivent ensemble? Et l'explication est la suivante. Yom Istalkotet Tzadik, le jour où un Tzadik quitte ce monde-là, se rassemblent ensemble toutes ses actions, toute la Torah, toute la Voda qu'il a fait pendant toute sa vie. Hashem, et ça, c'est Maasim, etc., ces actions, la Torah, Chayav Amitim, ça c'est la vraie vie d'un Tzadik. C'est-à-dire, le jour d'un décès, le Tzadik arrive à sa perfection. Ça c'est quelque chose qui est révélé à ce moment-là, la perfection de la Voda du Tzadik. Étant donné que le comportement de Rashbi était exactement l'opposé du comportement des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, étant donné que, comme on va voir un peu plus tard, sa Voda, c'était exactement l'opposé de la mort, c'était justement l'idée que, ils ont arrêté de mourir. Donc, le jour de Saïloula, c'est-à-dire le jour où tous ces accomplissements de toute sa vie arrivent, se réunissent ensemble, se mergent, fusionnent. Donc, le jour, tout ça, ça se remet ensemble le jour de l'Ag Baomer. Donc, ce que Rabbi dit, que toute la Voda, on va voir ça un peu plus loin, toute la Voda de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est exactement l'opposé de cette idée des Tamidim qui sont morts. Et donc, le jour de Saïloula, c'est-à-dire le jour où tous ces accomplissements arrivent à leur perfection, c'est le jour où les élèves ont arrêté de mourir aussi. Alors, c'est Rabbi, on a besoin de comprendre que c'est Rashbi Dafka. Ben Chameshet Talmidei Rabbi Akiva, parmi les 5 élèves de Rabbi Akiva, c'est Dafka lui, Haïta Estalkuto B'Lag Baomer, c'est Dafka lui qui a Saïloula le jour de Lag Baomer. Donc on est obligé de dire, cette idée que les Talmidim ont arrêté de mourir ce jour-là, c'est lié en particulier avec lui. Plus que les 4 autres élèves. En quoi est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai est différent des autres élèves de Rabbi Akiva, encore les autres 4 dont on parle? Il faut dire la chose suivante. Pour ça, il faut comprendre ce que Chazal nous dit sur l'histoire des 24 000 élèves. On dit que ces 24 000 élèves ne sont pas comportés avec respect l'un pour l'autre.
C'est quelque chose de très étonnant. Alors, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, entre autres, il est fameux pour avoir dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un principe important dans la Torah. Imken donc, comment c'est possible que ces élèves, et c'est pas qu'ils prétendent être des élèves, la Torah nous dit que c'était ses élèves. C'était les disciples de Rabbi Akiva, les élèves de Rabbi Akiva. Donc ça veut dire en quoi est-ce que c'est un élève? Parce qu'ils ont appris le message de leur maître. Ils n'auraient pas appris le message, ils n'auraient pas été considérés comme des élèves. Donc la Torah nous dit, ce sont les élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire ceux qui ont absorbé le message de Rabbi Akiva. Un des messages les plus importants de Rabbi Akiva, c'est Va'aftalcha kamocha. Comment c'est possible que ces élèves à lui, lo inagu kavazelazé? Une des explications est la suivante. Chacun des 24 000 élèves avait sa manière à lui de comprendre les enseignements de leur maître. Basé sur sa manière de comprendre les enseignements de Rabbi Akiva, la chita de Rabbi Akiva, si on peut dire, ils ont servi Hachem, basé sur ça. Pour un, par exemple, l'essentiel c'était Avat Hashem. Pour un autre, c'était Yirat Hashem. Etc. Et chacun a été complètement rempli de cette idée, de ce derech dans sa Vedat Hashem, qu'il avait récupéré de son maître. Donc, et au point où c'était clair, évident dans la tête de chaque personne, c'est-à-dire chacun de ses élèves, d'une personne qui ne va pas aller dans ce chemin-là, il y a quelque chose qui manque, il n'a pas compris les enseignements de leur maître. Maintenant, c'était les élèves de Rabbi Akiva, encore une fois. Pour Rabbi Akiva, Avat Israël, c'était quelque chose d'extraordinaire et très important. Donc, donc chacun de ces 24 000 élèves n'était pas satisfait de se dire, ok, moi, moi je fais ce qu'il faut, au moins moi je suis mon maître, et les autres, 23 999, eh ben, c'est pas grave qu'ils se perdent. Non. Chacun, si on peut dire, a fait du lobby, accompagné, a fait de la promotion pour son derrière d'Avat Hashem. Parce qu'il pensait que les autres, ils faisaient des erreurs. Donc, encore une fois, chacun, parce que il ne faut pas se dire, ok, moi je fais ce qu'il faut, les autres, c'est pas grave. Non, ils étaient tous préoccupés par les autres. Étant donné que chacun avait une certaine vision, une compréhension du derrière de leur maître, de Rabbi Akiva. Par Avat Israël, ils voulaient absolument convaincre les autres de ne pas rester dans leurs erreurs, mais de suivre son chemin à lui. Maintenant, les autres, chacun s'achète à lui. Donc les autres, ils n'ont pas accepté. Parce qu'eux, ils avaient leur avodat Hashem. Et pour eux, de ne pas suivre leur manière de comprendre les enseignements de Rabbi Akiva, c'était compromettre les enseignements de leur maître, qui étaient inacceptables et inimaginables. Donc le résultat, c'est quoi? Quand il y a 24 000 personnes qui essaient de convaincre les 23 999 autres, et chacun est absolument convaincu, et chacun pense, mitan ms, c'est-à-dire chacun veut vraiment le bien de l'autre, et ils sont sincères, il y a ce manque de respect en disant, mais non, il faut influencer, etc. L'onago kavazé bazé. Kevan, Shayun, Shemetan, que c'était des gens de vérité. Lo chaz shalom achad bepe v'achad, c'est pas des gens chaz shalom qui étaient des hypocrites. Une chose dans le cœur, une chose dans la bouche. Ils ne pouvaient pas vraiment respecter quelqu'un qui était si têtu dans son refus d'accepter mon chemin à moi, si on peut dire, dans ma manière de comprendre ce que notre rabbi nous a enseigné. Parce qu'il pensait que cette personne-là ne fait pas les choses comme il faut, et non seulement ça, mais est têtu et refuse d'écouter la raison et la vérité. Et donc, il y avait un manque de kavod. Attends, que c'était les élèves de Rabbi Akiva. On comprend clairement que ce derrière d'avodat des Talmidim, d'une manière à ce que chacun est complètement plongé dans sa avodat Hashem, au point où il ne peut même pas imaginer qu'il y a une autre possibilité d'atteindre une shlemut. Donc certainement, ça doit prendre sa source dans les enseignements de Rabbi Akiva même. La logique est la suivante. Rabbi Akiva, toute sa vie, était dans une direction, dans une dynamique de Mesirut Nefesh.
C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était prêt à donner sa vie pour ce qu'il croyait. Ou d'autres mots, c'était quelqu'un qui était prêt à aller à l'extrême. Comme la Gemara nous raconte. Quand Rabbi Akiva était torturé, et que ses élèves ont dit, mais comment c'est possible qu'il y ait une chose pareille qui se passe? Qu'est-ce que Rabbi Akiva leur a répondu? Kol yama iti mitztaher. Toute ma vie, je souffrais. Pourquoi? Quand est-ce que j'aurai l'opportunité de servir Hachem de toute ma vie, avec toute mon âme? Mais c'était mon rêve de ma vie de pouvoir donner ma vie pour Hachem. Attends, Mesiut Nefesh, c'est quelque chose qui est absolu. Ça englobe toute la vie d'une personne. Quand quelqu'un est dans cette direction, dans cette dynamique de Mesiut Nefesh, il n'y a aucune partie de lui-même, de son être, qui n'est pas pénétrée et remplie de cette Mesiut Nefesh. On ne peut pas mourir à moitié. Quand quelqu'un se donne corps et âme à Hachem, c'est qu'il se donne corps et âme à Hachem, pas 90%, 99%. Dans ce cas-là, ce n'est pas corps et âme. Si quelqu'un se dévoue et se dédie à Hachem corps et âme, c'est tous les aspects de son être. C'est exactement ce qui s'est reproduit dans les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Ils ont reçu de Rabbi Akiva cette idée de Mesiut Nefesh. Ubemeila, automatiquement, tout ce qui concernait Avodat Hashem, pour eux, c'était au maximum. Mesiut Nefesh, sans compromis. Au point, tout leur être, leur identité était complètement remplie de cette idée-là. À tel point, ils étaient donnés à ce concept-là, corps et âme. Il n'y avait rien d'autre dans leur vie que cet absolu de Mesiut Nefesh pour Hachem. Malgré tout, et puis, malgré le fait que c'est quelque chose d'une avoda qui est très élevée, c'était pas ce qu'il fallait, à 100%. Avodat Mesiut Nefesh l'avodat de Mesiut Nefesh, si ça reste à ça, juste Mesiut Nefesh, qu'est-ce que ça mène? Ça mène la personne à vouloir être dans une dynamique de ce qu'on appelle Ratzo. Ratzo, c'est quoi? C'est cette volonté, ce désir de vouloir sortir du monde, de pouvoir se connecter avec Hachem et qu'on perde sa vie physique. Si on n'a rien à faire dans un monde physique où il faut perdre son temps à manger et à dormir et à boire et travailler, etc., c'est une perte de temps, c'est une prise de tête. On veut juste être connecté avec Hachem. Ça, c'est Ratzo, ça, c'est Mesiut Nefesh. Et donc, même si pour eux c'était quelque chose d'extraordinaire, servir Hachem avec Mesiut Nefesh, comme malgré tout, c'est pas exactement à 100% parfait ce que Hachem attend. Parce que qu'est-ce que Hachem veut? C'est quoi la kavana d'Hachem quand il a créé le monde? C'est pas qu'on sorte du monde. Ce que Hachem veut, c'est que le ratso, cette volonté de voir quitter le monde, de ne voir plus avoir à faire avec le matériel, etc., juste connecter avec Hachem. Ce que Hachem attend, c'est que cette idée-là, ce désir, ce qui est important, soit ramené et nous amène à nous comporter d'une prenat chauve. C'est quoi chauve? Le retour. Amshachat et le kout le matin. Qu'au lieu de vouloir quitter ce monde, au contraire, on ramène Hachem ici dans notre monde. Ça, c'est plus Mesiut Nefesh, au contraire. C'est une avoda shapita medat. C'est une avoda avec raison, avec ordre, avec un planning, etc. Shlama, c'est aussi le sens profond de ce que Chazal nous dit. Ils sont tous morts, parce qu'ils ne donnaient pas de respect l'un à l'autre. Le monde était désolé. Désolé dans le sens où il était déserté. Étant donné que leur avoda c'était quoi? De vouloir quitter ce monde. Le monde ici en bas, il était vide. C'est un désert. C'est-à-dire, c'est pas comme un endroit où c'est civilisé, c'est habité. C'est comme un désert de la Kedusha, mais un désert, parce qu'il n'y avait pas justement de révélation du divin ici-bas. Leur approche était de quitter ce monde.
Zaya Chidush Vetaron Hamisha Tamidim Elu. Et ça, c'est le Chidush de ces 5 autres élèves par rapport aux 24 000. Shehem Hemidu Torah Vadavashov. Eux, ils ont établi la Torah. C'est quoi? Qu'ils ont ramené Hachem ici sur terre, bâti un monde de Torah. C'est cette avoda de Shov. Maintenant, certainement, ces 5-là aussi avaient cette idée de Mesirut Nefesh. C'était aussi des gens qui se donnaient corps et âme dans leur mission et qui voulaient peut-être quitter ce monde-là en disant on est beaucoup mieux dans un monde spirituel. Au contraire, eux, ils avaient la vraie Mesirut Nefesh, une Mesirut Nefesh complète, un ratzo complet. Comme c'était chez Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il n'a pas le défaut de mal révéler, si on peut dire, de mal vivre sa Mesirut Nefesh. Au contraire, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on voit? Chez Anagato, Rabbi Akiva, on sait, on a une histoire dans la Gemara, que quand il a appris les secrets les plus profonds de la Kabbalah, 3 sur 4, il y avait 4 personnes qui ont fait ça, 3 sur 4, il y a quelque chose qui a mal tourné. La seule personne où il n'y a pas eu de problème, c'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit que c'était Nichnas Beshalom et Yatsa Beshalom. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Ça veut dire quoi? Sanaga Beratso, quand il est rentré dans les parties les plus secrètes de la Torah. C'est un peu ce voyage, on peut dire, on quitte le monde. C'est Ratso, on rentre dans des choses, on se connecte avec Hachem. Donc c'était le Rato, mais c'était une Bofen Shenachnas Beshalom. Il est rentré en paix. Mais là, et ça inclut aussi, ça causait le fait qu'il va sortir en paix. Ça veut dire quoi? Cette Mesirut Nefesh, ce Ratso, c'était Milchatchila depuis le départ. Au moment où il est rentré dans ce secret de la Torah, c'était déjà avec un concept de paix. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il avait déjà planifié que oui, il va rentrer dans cette partie les plus profondes de la Torah. Il va faire ce voyage, on peut dire. Mais l'intention, c'était de pouvoir ressortir, de pouvoir le partager. Qu'il y a un Ichnas Bashalom, pourquoi? Parce qu'il y a Tza Bashalom. C'est-à-dire qu'il avait déjà l'intention de départ, ce n'était pas juste pour avoir une expérience spirituelle. Ce qui s'est passé avec les 3 autres, leur intérêt apparemment, c'était plus une expérience spirituelle que pouvoir ramener ça dans le monde et le partager. Et donc, cette volonté, cette volonté de pouvoir se connecter avec Hachem, ou voir sa neshama qui quitte ce monde-là, sans limite, ça a rajouté encore plus de chayut, de vitalité, au point où il a pu maintenant ramener Hachem ici sur terre. On peut dire, comme allusion, c'est aussi la raison pour laquelle l'Akba Omer, c'est le 18 Iyar, Chaya. On connaît le mot des Rebbeim, en ce qui concerne Chaylul. C'est le jour qui donne de la chayut dans l'avoda de Elul. Donc la même chose on peut dire chez nous. Chez Chay, Lag BaOmer noten chayim b'avoda de Chodesh Iyar. Chay, c'est-à-dire Lag BaOmer qui est le 18 Iyar, donne de la chayut dans l'avoda du mois de Iyar. L'explication est la suivante. Bien la Chodashim Nissan Ve'Iyar, en ce qui concerne les mois de Nissan et d'Iyar, il y a tout, on sait que Nissan, Chodesh Harishon, Nissan, qui est le premier mois, au Konegad Midat HaChesed, correspond à la Midat de Chesed, la générosité, l'amour. Il ou Iyar, alors que Iyar, Chodesh Hasheni, qui est le deuxième mois, ou Konegad Midat HaGvura, ça correspond à la Midat de Gvura. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle on dit que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés pendant cette période de Sphira. Chez Karam B'Chodesh Iyar, c'est principalement le mois de Iyar, de Fishat B'Tat, Chodesh Iyar B'Kav HaGvura, parce que le travail de Iyar, justement, c'est dans ce monde, dans cette dynamique, dans cette énergie de Gvura, de discipline, de strictness, de sévérité, etc. Ha'ala min mata lemala ratzo, qui est aussi lié, bien sûr, à l'idée de monter, s'élever, qui est l'idée, le concept de ratzo. Ratzo, c'est quoi? C'est quitter ce monde-là, c'est pouvoir se reconnecter avec Hachem. Yom Lag BaOmer, arrive le jour de Lag BaOmer. Il nous donne une vie, une vitalité, une énergie dans cette avoda. C'est quoi? Que le ratzo que ce ratzo-là n'amène pas des conséquences où il y a des morts, c'est-à-dire que la neshama quitte ce monde-là, mais un monde qui reste vide. Et là, au contraire,
Ça ramène de la vie dans cette avoda. Car ça amène justement cette idée de nechnas b'shalom yatsa b'shalom. On est capable de ramener toute cette énergie ici-bas sur terre. Ça, c'est quelque chose qu'on voit clairement chez Rabbi Shimon Bar Yochai de manière révélée. Pendant ces 13 ans pendant lesquels il était dans la cave, il était complètement isolé, séparé du monde. Il n'avait pas la possibilité d'accomplir plusieurs mitzvot. Il a pu faire ces mitzvot-là uniquement de manière spirituelle. Ça, c'est ratso. Vivre dans un monde détaché de la réalité physique du monde. Mais ça même, ça l'a amené. Quand il est sorti de la cave. Son service d'Hachem, ce n'était pas justement de se séparer, de se couper du monde. Attends, au contraire. Kol echad avait macher Belazar, avait maser Shimon. À chaque fois que Rabbi Lazar, son fils, qui était lui avec lui aussi dans la cave, regardait quelque chose, qu'il a brûlé, si on peut dire, par son regard. Rabbi Shimon, lui, au contraire, guérissait. Il a amené la guérison au monde. Les termes encore plus que ça. Il a dit, il a demandé, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux aider à réparer? Est-ce que je peux être utile à quelque chose? Je voudrais réparer quelque chose dans le monde. Il a cherché avec un effort quelque chose qui pouvait changer dans le monde physique. Ce n'était pas un concept spirituel. Il y avait un problème physique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un certain champ, et là-bas, il y avait des eaux d'un mort qui étaient perdues quelque part, on ne savait pas où, et ce qui fait que les Kohanim ne pouvaient pas traverser le champ, ils étaient obligés de faire tout le tour. Et Rabbi Shimon leur a dit exactement où se trouvent les ossements. On a pu enlever la touma et ça permet aux Kohanim de prendre un raccourci. Quelque chose de très pratique, de très physique. Raccourci pour prendre un champ, etc. Mais Rabbi Shimon vous l'aider, rendre la vie plus agréable, si on peut dire, aux gens dans le monde. Rajbi a dit que quoi? Que mes midot à moi, c'est le meilleur du meilleur des midot de Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il avait en lui révélé l'avoda de Rabbi Akiva, c'est-à-dire avoda de nichnas b'shalom et yatsa b'shalom. C'est avoda déjà d'avoir un plan, si on peut dire, que le ratso, l'expérience spirituelle, c'est pas juste pour avoir une expérience physique, mais c'est pour pouvoir ramener ça sur terre. Et donc, il a eu ça, et il a eu ça encore mieux que Rabbi Akiva. Il a vraiment pu prendre l'essence de ce concept-là. Et donc, quand il a eu ce ratso, c'est-à-dire qu'il a passé 13 ans isolé du monde, ce n'est pas juste pour s'isoler du monde. Tout ce qu'il a pu accomplir pendant ces 13 ans, où il n'avait aucune distraction, il était complètement plongé dans la Torah Mitzvot, etc., ça l'a aidé ensuite à ramener tout ça dans un chose de pouvoir réparer le monde. Donc, c'était la même chose d'ailleurs dans son étude de la Torah. Avant d'être dans la cave, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui posait des questions et Rabbi Pinchas Ben Yair qui répondait. C'était son père. Kamat, et ça, pour qu'il lui répondait combien? 12 réponses. Après la cave, c'est devenu le contraire. C'était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui posait des questions à son gendre. Et c'était Rabbi Shimon Bar Yochai qui lui répondait. Et non seulement il lui répondait 12 réponses comme avant, il lui répondait 24 réponses, qui fallait même toucher encore le double. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai a dépassé son beau-père et il a dépassé plus que le double. Donc on voit combien il a grandi dans la Torah, etc. Donc la même chose. Les années, ce n'était pas juste se détacher du monde, mais ça a ramené ici sur Terre des madrigotes encore plus importantes, mais encore une fois révélées dans notre monde à nous.